Je viens vous partager un peu de la parole de Dieu, voilà donc que j'ai pris sur le Nouveau Testament, donc qui parle de Jésus. Voilà, c'est la deuxième partie de la Bible et concernant l'importance, la nécessité d'être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Voilà. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi le monde. Il a été élevé dans la gloire. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en Judée. Il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et Jean parcourut toute la région du Jourdain. Il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Alors, il leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Jean parut. Il baptisait dans le désert et prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute la région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. À cette époque-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés,
il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez. Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Seigneur mon Dieu, je t'adore de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute ma pensée. Alléluia, Amen, Amen.